Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Nourrissons nos esprits. Aujourd'hui, je vais vous parler de psychologie. En effet, je vais vous expliquer le triangle dramatique de Cartman. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il est beaucoup plus courant de ce qu'on pense. Car, comme l'explique Cartman, on a trois rôles qui interréagissent entre eux pour créer cette relation dramatique avec les autres. Cartman distingue trois comportements différents. Et le sujet, c'est que nous passons d'un comportement à l'autre assez facilement parce que ce triangle, il est beaucoup plus normal ou beaucoup plus facile de prendre que de l'éviter. Donc du coup, ces trois comportements dramatiques sont les suivants. Le comportement des sauveurs, le comportement d'un persécuteur et le comportement de la victime. De quoi s'agit-il? Par exemple, si on commence par le comportement du persécuteur, le persécuteur va venir un peu écraser l'autre personne, va venir un peu juger, contrôler et bien sûr culpabiliser. Donc, il y a des phrases que nous pouvons identifier afin de savoir donc, si on est dans ce rôle-là ou la personne avec laquelle nous sommes a aussi ce rôle-là. Et c'est très simple. C'est des phrases comme je ne peux pas te faire confiance, une fois que je te donne un sujet, tu es incapable de le prendre en charge. Et allez, montre-moi ton téléphone, avec qui tu es en train de parler, avec qui tu es en train de t'écrire. Et forcément, cet persécuteur, il est vraiment sur la personne, il a l'emprise de la personne qu'elle a en face, il ou elle a en face. Le deuxième comportement, c'est celui du sauveur. Et on pourrait dire que le sauveur, c'est le rôle le plus noble dans ce triangle-là. Mais méfiez-vous, parce que c'est le rôle le plus vicieux. Parce qu'en effet, l'objectif du sauveur, c'est de sauver la planète, de sauver tout le monde. On a le rôle de super-héros avec la cape et tout le bazar. Le sujet, c'est que oui, il y a des bonnes intentions derrière ces comportements, mais il y a aussi un comportement vicieux. Ce qui veut dire que cette personne-là, elle n'est pas capable de se sauver elle-même. Donc du coup, comme elle n'est pas capable d'identifier ses propres sentiments, ses propres comportements et de s'en sortir, et du coup, il ou elle ont besoin de sortir et d'aller sauver les autres. Parce que c'est beaucoup plus simple de voir ce qui ne va pas chez les autres que de voir et de faire une introspection pour voir ce qui ne va pas chez soi. Donc du coup, c'est de la personne qui nous dit souvent ne t'en fais pas, je suis là, je vais t'aider, et qu'en fait ils proposent leur aide ou ils commencent à t'aider même sans qu'on leur demande pardon. Donc du coup il faut faire vraiment très attention à pas tomber dans l'excès. Il s'agit toujours de comportements excessifs. Et le troisième rôle dramatique ici, c'est le rôle de la victime. Donc forcément, c'est le rôle où la personne se dit « Oh, pauvre de moi, je n'arrive pas, je ne vaux absolument rien » et il ne s'arrête pas de se plaindre en permanence et forcément, il cherche à que les autres les aident, résoudre leurs problèmes et forcément quand on a un sauveur en face, la victime est complètement à l'aise parce que là, son super-héros qui est en face et qui va le sauver et essayer de le sortir de son état complètement misérable. Donc du coup, on pourrait entendre des phrases telles que je ne vaux absolument rien, je me sens très mal, tout va toujours très mal, personne m'aime,
Pourquoi si je t'ai écrit, pourquoi si je t'ai appelé, tu n'as pas répondu, bah forcément il y a plus d'autres choses beaucoup plus importantes que moi, etc., etc., etc. Ce qui est très important de prendre en compte, c'est que dans ces trois rôles, on peut aller. C'est pour ça que dans cette image, je vous ai mis un triangle avec des flèches qui tournent parce que nous pouvons passer d'un rôle à un autre et puis revenir et puis faire tout le tour et avec la même personne dans la même journée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, souple, entre guillemets. Et ces interactions peuvent se modifier selon le moment de la journée, le contexte, la personne. Donc du coup, il faut faire vraiment attention. C'est une façon d'interagir assez commun. Et assez souvent, on peut retrouver ce genre de comportement un peu partout. Et ce qui provoque des relations toxiques et des interactions problématiques, c'est l'excès de tous ces rôles-là. Et du coup, comment nous pouvons faire pour éviter de tomber et surtout de sortir? Parce qu'on a ce triangle-là, mais l'idée, c'est de pouvoir sortir de ce triangle pour éviter ces comportements qui, à la fin, deviennent nocifs pour nos relations interpersonnelles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, c'est vraiment prendre conscience de quoi il s'agit dans le détail, ce modèle des triangles dramatiques et de comprendre exactement chacun des rôles, le dramatique, le rôle de persécuteur et le rôle de victime, afin d'être bien conscient dans les moments dans lesquels nous pouvons tomber dans un rôle ou dans un autre. Et on a vraiment besoin d'avoir des moments d'introspection, de vraiment être vigilant avec nous-mêmes et pouvoir, afin de pouvoir identifier au moment venu dans lequel on tombe dans un rôle et dans ces comportements et pouvoir identifier qu'est-ce qui déclenche, avec quelle personne, dans quel genre de situation, histoire d'avoir une connaissance beaucoup plus large de ce que nous sommes. Une fois qu'on a bien compris tout ça et qu'on commence, et comme je vous le dis, c'est pas quelque chose de simple, même si on est conscient, c'est un travail en permanence, c'est une guerre interne en permanence parce qu'il faut toujours surveiller de ne pas tomber sur ce genre de comportements. Ensuite, bien sûr, il faut aussi changer la perspective, la façon dans laquelle nous voyons les situations dans lesquelles on est tous les jours avec les gens qui nous entourent, afin de pouvoir un peu relativiser. Et une fois qu'on relativise, on est plus capable de réagir de façon objective et de ne pas tomber sur les pièges du triangle dramatique. Ensuite, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on arrive à avoir de temps de calme. Quand on a une situation de stress, on est face à une situation de stress, il faudra qu'on soit capable de faire une pause, de se dire, écoute, je ne veux pas te répondre, je besoin de prendre l'air, afin de pouvoir analyser la situation et éviter de tomber dans ce genre de comportement. Ensuite, je pense que c'est vraiment important qu'on soit responsable de notre bien-être, et de notre bien-être d'abord, et ensuite, par conséquence, on va pouvoir aussi améliorer le bien-être des autres. Mais c'est une conséquence, c'est pas, encore une fois, il ne faut pas mettre la cape de sauveur afin de pouvoir sauver le monde et essayer d'améliorer le bien-être des autres. D'abord, et toutes ces démarches-là, ça commence toujours par soi-même. Et c'est très important d'être patient, d'être tolérant et d'avoir énormément d'amour pour nous-mêmes. Parce que c'est une guerre constante
Et surtout, c'est de la pratique, hein. Il faut beaucoup pratiquer, il faut beaucoup faire attention. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas non plus impossible. Et tout cela va nous amener des relations beaucoup plus saines avec déjà nous-mêmes et ensuite avec les gens qui nous entourent, notre famille, nos collègues de travail, etc. etc. Juste pour finaliser, en effet, ce triangle dramatique, on l'a un peu analysé du point de vue psychologique, mais vous pouvez aussi le retrouver parce qu'il est très utilisé pour le management. Donc du coup, il ne faut pas que ça vous tombe dessus par surprise. C'est un triangle et c'est une théorie qui est aussi utilisée ailleurs et pas uniquement du point de vue psychologique, même si le début et la base de ce triangle dramatique a été fait du point de vue psychologique. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous ait plu et surtout que ça vous aide à vous améliorer et à comprendre mieux vos réactions. Si vous vous êtes retrouvé dans un des comportements ou peut-être dans les trois, il faut être conscient que chacun d'entre nous, nous jouons chaque rôle et nous passons d'un à l'autre. Mais nous avons certainement une prédisposition sur un des rôles dans lesquels on reste le plus souvent. Donc du coup, c'est très important que si vous vous êtes vu dans cet triangle dramatique, il faut vraiment faire cette introspection et essayer d'en sortir et de vous améliorer autant comme personne et de faire ces petits efforts, ces petits grands efforts en fait. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!